Bonjour, ce cours est dédié à la transformée de Laplace pour les étudiants de L2 de physique. Petit avertissement, cette vidéo est un complément des notes de cours que vous devez lire. Les notes de cours vous ont été distribuées en début de semestre. Elles seront bientôt disponibles sur la page web suivante et elles le sont d'ores et déjà sur la page Moodle de ce cours. Donc commençons par la définition. La transformée de Laplace unilatérale est définie pour P complexe par LF de P, c'est l'intégrale de 0 à l'infini de f de t e puissance moins pt dt. Alors, si l'instant t égale 0 est l'instant initial, il faut remarquer que la transformée de Laplace ne prend pas en compte f pour t négatif, c'est-à-dire le passé. Cette intégrale sera convergente si la partie réelle de P est plus grande qu'une certaine abscisse, P, qui va être appelée l'abscisse de convergence, et absolument convergente si la partie réelle de P est plus grande qu'une seconde abscisse, appelée abscisse d'absolue convergence, qui est évidemment plus grande que l'abscisse de convergence, puisqu'une intégrale absolument convergente est convergente. Il faut également remarquer que ces deux indices peuvent être égaux ou différents, et qu'ils peuvent être tous les deux plus l'infini, c'est-à-dire que la fonction f n'admet pas de transformée de Laplace, ce qui est le cas par exemple pour f de t égale e puissance t au carré. Il faut que l'intégrale converge, donc en quelque sorte, que f de t croisse moins vite qu'une exponentielle à l'infini. Prenons quelques exemples importants et de base, la fonction de Heaviside qui correspond à un interrupteur. À l'instant pour t négatif, u de t vaut 0, et à partir de l'instant t égale 0, u de t vaudra 1. La transformée de Laplace de la fonction de Heaviside est facile à calculer, c'est simplement 1 sur p. On peut ensuite évidemment vouloir décaler, on prend a positif, ua de t va être u de t moins a, c'est-à-dire une fonction qui vaut 0 pour t plus petit que a, et à partir de l'instant a, elle vaudra 1, c'est-à-dire quand on allume à l'instant t égale a. Un calcul très simple montre alors que la transformée de Laplace de UA est e puissance moins ap sur p. La fonction Dirac-Delta, qu'on peut un peu abusivement considérer comme étant une fonction qui vaut plus l'infini en 0 et 0 sinon, appelée masse de Dirac ou impulsion de Dirac, en 0 ici, a pour transformer de Laplace la fonction constante égale à 1. Et ici, on déclare la transformée de la masse de Dirac. La transformée de Laplace va être modifiée, donc on prend l'impulsion à l'instant a, delta a de t vaudra donc plus l'infini en t égale a, et 0 sinon, à ce moment-là, delta a vaudra puissance moins 1p. Listons maintenant quelques propriétés importantes. Tout d'abord, la transformée de Laplace est linéaire, on peut aussi appeler ça le principe de superposition. Elle vérifie la propriété d'amortissement. Si on multiplie une fonction f par e puissance moins at, alors si a est positif, ça veut dire que f va être atténué très fortement quand t est dans l'infini. À ce moment-là, la transformée de Laplace est simplement décalée. L de e puissance moins at f en p, c'est lf dans p plus 1. Le retard consiste à ne plus prendre la partie de f t positive et de la pousser pour qu'elle commence non plus à l'instant t égale 0, mais à l'instant tau. Donc la transformée de décalage des taux de f est définie comme la fonction de Heaviside t moins tau, ce qui revient à effacer la partie négative de f de t moins tau, ce qui revient à la décaler de tau. À ce moment-là, la transformée de Laplace du décalage, c'est e puissance tau p, lf de p. Le changement d'échelle, il faut remarquer que si on fait un changement d'échelle de f, on remplace f par f de lambda t, par exemple si lambda est positif, on accélère f, du côté de Laplace, la transformée est inverse. lf de lambda t de p, c'est 1 sur lambda, lf de p sur lambda. Propriété qui va être importante, sous une condition sur f, dériver la transformée de Laplace, ça revient à prendre la transformée de Laplace d'une multiplication de f par une puissance de t. Plus précisément, la dérivée jm de la transformée de Laplace de f, attention le lambda n'a rien à faire là, c'est égal à L de moins tj f.
Et on a la propriété inverse, LF' de P, c'est PLF de P, et il y a un correctif avec la valeur en 0 qu'il faut soustraire. Donc c'est LF' de P, c'est PLF de P moins F de 0. Propriété qui s'itère, par exemple LF seconde de P, c'est donc P au carré LF de P moins PF de 0 moins F' de 0. Alors, on peut immédiatement déduire de ces propriétés quelques exemples supplémentaires. L de puissance moins AT de P, c'est l'atténuation de la fonction de Heaviside, c'est 1 sur P plus 1. La fonction rampe va être définie comme une fonction qui vaut 0 si t est plus petit que a, et m fois t moins a si t est plus grand que a. Et on remarque que c'est donc m fois le décalage de a de la fonction rampe de 0,1. C'est-à-dire simplement la fonction r de 0,1 de t, c'est simplement la fonction t, quand t est positif. Il est facile de calculer cette transformée de Laplace, soit parce que c'est t fois la fonction de Heaviside, soit en utilisant la propriété que t multiplié par quelque chose est une dérivée. Donc la transformée de Laplace de la fonction rampe, c'est 1 sur p au carré, et du coup la transformée de Laplace de la fonction rampe r à m, c'est m puissance ap sur p au carré. Donc voilà ce que je disais, la transformée de Laplace de la fonction rampe, c'est L de TU, c'est donc moins D sur dt L de U, donc moins D sur dt de 1 sur P au carré. Et si on atténue la fonction rampe, on obtient que L de T puissance moins AT, c'est L de la fonction rampe 0,1 de P moins A, 1 sur P moins A au carré. La fonction rampe est importante parce qu'elle permet d'écrire une fonction qui soit affine par morceau comme une somme de fonctions rampe. Alors, voyons comment nous pouvons utiliser la transformée de Laplace pour résoudre des équations différentielles. Par exemple, pour résoudre cette équation-là, y second plus 3y plus 2y égale e puissance moins t, avec condition initiale y de 0 égale 0 et y' de 0 égale 1. Si on prend cette équation, on fait sa transformée de Laplace. On veut donc que L de y second plus 3L de y' plus 2L de y égale L de puissance moins t. D'après ce qu'on vient de voir, L de y seconde, c'est p au carré L de y moins py de 0 moins y' de 0, ce qui, au vu des conditions initiales, est égal à p au carré L de y moins 1. L de y', c'est p L de y moins y de 0, c'est-à-dire p L de y ici. Et L de puissance moins t, c'est 1 sur p plus 1. Et donc, p au carré plus 3p plus 2 L de y doit être égal à 1 sur p plus 1, c'est-à-dire p plus 2 sur p plus 1. L de y égale p de p plus 2 sur p plus 1, p au carré plus 3p plus 2. On cherche les racines de p au carré plus 3p plus 2, qui sont donc moins 1 et moins 2, et donc s'écrit p plus 1 fois p plus 2. Et donc, qu'est-ce qu'on voit? On a p plus 2 sur p plus 1 au carré, p plus 2. Les p plus 2 se simplifient, il reste 1 sur p plus 1 au carré, qui est L de t puissance moins t. Et donc, y est égal à t puissance moins t. Merci de votre attention.